Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'avais préféré mettre un audio d'une sœur sur l'histoire de la boxeuse parce que j'avais peur d'être trop virulent. Au vu des premiers commentaires, je vois que ça n'a pas été compris. Donc on va peut-être employer une méthode plus directe. Parce que voilà, si ça avait été compris gentiment, d'accord, tant mieux. Apparemment ça ne l'est toujours pas. Je vous laisse aller lire certains commentaires sous l'audio. Et encore, j'ai effacé les plus insultants. On peut ne pas être d'accord, j'ai laissé les audios où on n'est pas d'accord, mais pas être insultant. Surtout envers quelqu'un qui fait un rappel pour Allah. Alors, je vais vous dire une chose. Votre situation, vous les hommes algériens, c'est une situation de dayout. D'accord ? Vous les hommes qui sautez de joie et de fierté, parce qu'une femme, parce qu'apparemment le grand débat c'est « Oh, elle a été salie, on a dit que c'était un homme. » On n'en a rien à foutre que c'est une femme ou un homme. D'accord ? La boxe, c'est-à-dire se trimballer en short, sans hijab, devant les télés du monde entier pour frapper sur la figure d'autres femmes ou d'hommes, c'est haram. C'est une honte. C'est une honte. Pendant que nos petits frères, pendant que nos sœurs et nos frères sont torturés, massacrés, bombardés, découpés menu kefta, vous sautez de joie pour une médaille de merde sur laquelle il y a la déesse Athéna Nike qui est gravée. Subhanallah. C'était pas assez déjà après que le colon français a violé vos grands-mères, électrocuté vos grands-pères, charcuté vos petits frères et sœurs, de venir comme des prostituées, courir en France, construire les Peugeot et les Renault à Sochaux et à Boulogne-Billancourt. C'était pas assez. Il faut encore s'enorgueillir d'envoyer des femmes nues gagner des médailles du shirk. Et vous êtes fiers? Et vous êtes fiers? Et vous croyez que votre situation va s'améliorer et qu'Allah va venir à votre secours, à nous et à toute la Ummah et à votre pays, avec cette attitude-là? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Je ne sais même pas si on peut parler de cerveau. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de bon sens et il n'y a plus d'honneur. Il n'y a plus rien. Nous, les musulmans, on s'essuie les pieds sur vos drapeaux. On s'essuie les pieds sur vos drapeaux. De tous vos pays dont le seul rêve est de vous enfuir pour venir ramasser des poubelles chez le koufar, pour nettoyer les vieux dans les hôpitaux de le koufar, pour conduire les taxis de nuit, ou pour les camions, ou pour les égouts, je ne sais quoi. Et l'honneur, c'est de gagner une médaille du koufr en envoyant vos femmes nues, sans hijab, frapper sur le visage d'autres femmes. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête, en fait? Quand est-ce que vous allez sortir des ténèbres? Quand toute cette hisa que vous avez à gagner des médailles, vous allez la diriger à nettoyer vos saloperies de pays, plein de shirk, avec des gens corrompus, des escrocs, des généraux, des rois fantoches, dans vos disputes lamentables et pathétiques, Maroc, Algérie, Sahara occidental, etc., qu'on assiste sur le net à vos agissements infects. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'aurais pas de problème si vous auriez l'honnêteté de dire
On n'en a plus rien à foutre de notre religion. Nous, ce qui compte, c'est notre nationalisme, notre pays. Et on fait du shirk, et on n'a plus de pudeur, et on n'a plus de hizza, et on est toute une bande de dayout qui célébrons nos femmes nues devant les télés du monde entier. Pour nous, c'est ça qui compte, la religion, ça compte pas. Cessez de salir notre religion avec vos agissements dégueulasses. Vous pigez ça dans vos cerveaux. Ayez le courage de dire « je m'en fous de ma religion ». Je m'en fous de mes obligations dans la religion. Je m'en fous de porter la barbe alors que les 4 écoles disent que c'est un fard. Je m'en fous de montrer ma fille, ma femme nue devant les télés du monde entier. J'applaudis. Je les laisse aller sur les épaules de l'entraîneur qui lui tient les cuisses pendant qu'elle montre sa médaille. Même ça. Bon, moi, je ne vous parle même plus des lois d'Allah, de Tarot, Al-Wala wal-Bara, le shirk. Je vous parle de hizza et de pudeur. Il n'y a même plus ça. Il n'y a même plus ça. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Avec toutes vos poufiasses de chanteuses qui sont là. On a trop de fierté. C'est le plus grand jour de l'Algérie. Une médaille de shirk d'une femme nue qui frappe sur le visage des gens. C'est le plus grand jour de l'Algérie. Il se passe quoi dans vos cerveaux de macaques? Qu'est-ce qui vous reste de l'islam, en fait? Il vous reste quoi? Les coutumes, les habitudes. Et dans la pratique, il n'y a plus rien. Tout ce qui compte pour vous, c'est vos matchs de football et vos boxeuses et vos médailles. On en est où avec les lois d'Allah dans votre pays? On en est où avec le désaveu du Tarot? Ah oui, mais tu sais pas, nous, les années 90, on l'a payé au prix fort, on sait c'est quoi. Et quoi? L'islam a commencé dans les années 90 et s'est arrêté avec les drogués et les fous du GIA que les généraux ont lâchés dans la nature pour casser le processus islamique qui se mettait en place. Ça s'arrête là et ça se termine là. Et à cause de ça, on ne peut plus parler de l'islam? D'accord, alors apostasie en masse. Ayez le courage d'apostasier, on ne veut plus de l'islam. On a souffert, on a eu le terrorisme. D'accord, fais autre chose, deviens bouddhiste, deviens communiste. Pourquoi vous continuez à nous salir dans vos gestes et vos agissements de déshonneur? Alors je connais vos commentaires grotesques. Ouais, t'es marocain, ouais, mais toi t'es en France, ou je sais pas quoi là. Tous vos trucs, si vous êtes bloqués dans les pays, dans votre tête, on n'en a rien à foutre des pays. Bande d'imbéciles, va. Vous allez devoir écouter. Parce que nous, on souffre. On n'a pas d'État islamique et nos frères et sœurs sont massacrés dans le monde à cause de vos péchés. Vous êtes responsables de ce qui nous arrive. Parce que si Allah Azawajal il voudrait, il enverrait un tsunami sur Israël. Il n'y aurait plus de Netanyahou, il n'y aurait plus de Sahel, il n'y aurait plus de drones, il n'y aurait plus rien. D'accord? On en est là parce qu'on ne mérite pas la victoire. On paye à cause de vous. À cause de vos équipes de football, de vos boxeuses, de tout votre cirque. Aucun respect de la sunna, aucun respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun respect pour l'islam, aucun respect pour vos ancêtres. Quand vous venez ici, Wallah bardella, on ne bougera pas. Sale merde, t'as chassé les Français, et puis tu viens chez eux, tu veux pas partir. Ils ont violé ta grand-mère, ils ont électrocuté ton grand-père, et tu veux venir chez eux et y rester? Pour bouffer de la choucroute à Strasbourg? Bougez-vous, allez dans vos pays, faites des entreprises, exigez les lois d'Allah, exigez la justice, déferlez par millions dans les quartiers des généraux, chassez-les. Au lieu de courir derrière des ballons et d'envoyer vos femmes nues frapper des gens. Vous êtes répugnants, vous êtes des boulets. Et ce que je regrette, c'est que vous n'avez pas le courage de dire « nous ne sommes plus musulmans ». C'est ça qui m'agace, moi. Au moins ceux-là, j'ai du respect pour eux. Majid Okacha et tous ces gens. Ils ont la fierté et l'honneur de dire ce qu'ils sont, contrairement à vous. Vous n'êtes que des nationalistes et qui, pour votre drapeau, vous êtes prêts à mentir sur Allah. Vous êtes prêts à être des dayout. Vous êtes prêts à mettre le déshonneur sur toute la Oumma Islamia. Nous avons honte de vous. On n'en a rien à foutre de vos médailles et de vos boxeuses et de vos équipes de football. On crache dessus. Il fallait que quelqu'un vous le dise, parce que vous ne comprenez rien quand on vous parle gentiment.
Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez compris l'islam comment, vous? Amenez-moi un seul savant, même votre Chalabi et toute votre bande de gens là. Envoyez-moi un seul savant, un seul, qui dit qu'on peut envoyer une femme nue frapper des visages de femmes devant les télés du monde entier pour le drapeau de l'Algérie. Ramenez-moi un seul savant, bande d'hypocrites. Ramenez-le-moi. Ramenez-moi la fatwa, je veux la lire. La médiocrité, l'hypocrisie, il n'y a rien de pire dans la vie. Rien de pire. Je préfère 10 000 fois un apostat à vous. Lui au moins il affirme, il est clair. Il ne ment pas comme vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs et si on ose vous faire un rappel gentiment, vous nous crachez dessus. Allez, avec vos commentaires grotesques que j'ai lus sur la vidéo précédente. Oui, mais non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'elle a été salie, l'honneur de l'Algérie, de notre cette sœur qui était pauvre. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? De quelle sunna ça sort, ça? Vous êtes infect. Et aussi longtemps qu'Allah me laissera en vie, je vous dénoncerai que vous soyez Tunisien, Marocain, Algérien, Égyptien, Syrien, j'en ai rien à foutre. J'en ai marre des boulets, j'en ai marre des menteurs. Et vous devez dénoncer. Et il faut vous mettre la tête dans la boue. Et j'ose pas imaginer comment vos ancêtres, qui sont morts pour libérer l'Algérie, comment ils doivent se sentir quand ils voient ce spectacle. Ils doivent avoir honte de vous. Ils ont honte de vous, vos ancêtres. Ils ont souffert, ils ont été massacrés, violés, torturés, électrocutés. Et vous faites ça? Vous envoyez vos filles nues dans une réunion de shirk? Et vous êtes fiers? Subhanallah, subhanallah. Sortez des ténèbres, sortez des ténèbres. Avant qu'il soit trop tard. Et en attendant, nous on paye. Islamophobie, massacre, génocide, pas d'État islamique. Dès que tu dis une chose sur l'islam, ah, wahhabite, taliban. Vous allez vous cacher derrière le wahhabisme et les talibans pour cacher tout votre merdier, là. C'est facile. Il n'y a pas de wahhabite, il n'y a pas de talibans. Ramenez-moi votre chalabi et toute votre bande de gens là que vous estimez et dites-moi s'ils font une fatwa qu'une femme peut aller nue dans une réunion de shirk frapper sur des femmes. Envoyez-moi le lien. J'attends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.